Savez-vous choisir correctement le bon soutien-gorge, la bonne taille, la bonne forme? Surtout si vous avez une poitrine généreuse, une poitrine voluptueuse. Eh bien, c'est la question qui m'a été posée par l'une d'entre vous et c'est donc la question à laquelle je vais répondre à travers cette courte vidéo. Ici, Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Soutien-gorge, le soutien-gorge actuel a été inventé dans les années 30. Le soutien-gorge est une pièce du vestiaire féminin assez complexe dans la mesure où il se compose d'une plus de vingtaine de pièces de tissu différentes qui sont assemblées. Vous imaginez, le tissu est plat et ça doit créer une forme arrondie. Donc c'est particulièrement technique, d'où la complexité de la fabrication et du choix du soutien-gorge. Alors, quelles sont les attentes qu'on devrait avoir d'un soutien-gorge? Eh bien, on devrait attendre d'un soutien-gorge qu'il soit évidemment confortable, qu'il offre un bon soutien, qu'il ait un joli look et évidemment qu'il tombe bien. Et justement, ce tombé, fait partie de la complexité de la chose, puisqu'il faut savoir que selon une étude de Playtex, eh bien, 40% des femmes portent soit la mauvaise forme, soit la mauvaise taille. Et 47% des femmes essayent jusqu'à 10 soutiens-gorge avant de trouver le bon. Alors, quels sont les bons critères de choix? Eh bien, l'un d'entre eux, déjà, c'est lorsque vous essayez un soutien-gorge, vous ne devez pas l'attacher au crochet le plus lointain, mais vous devez au contraire l'attacher au premier crochet, voire à celui du milieu. Pourquoi cela? Eh bien parce que à l'usage, au lavage, votre soutien-gorge va donc se détendre. Et donc vous pourrez toujours le resserrer davantage, tandis que si vous partez du plus serré, bien après vous serez coincé quelque part. Ensuite, lorsque vous avez une poitrine généreuse, vous devez faire attention à ce que le dos soit large. Vous voyez, comme le modèle par exemple que j'ai ici. Une autre particularité à laquelle vous devez faire attention, et ça c'est valable pour n'importe quel soutien-gorge, c'est que l'entrebonnet ici doit être bien plaqué. Autrement dit, cette partie doit toujours être bien près de votre corps, ça ne doit pas bâiller. Du reste, l'armature qui va se situer donc sous le sein doit plaquer, mais en même temps vous ne devez pas avoir de rougeur lorsque vous enlevez votre soutien-gorge le soir. Et du coup, pour tester que l'armature est bien placée, que la taille du soutien-gorge est la bonne, vous l'attachez, vous levez les bras au ciel, vous les baissez et votre soutien-gorge, en fait vous devez faire tous les mouvements que vous voulez et votre soutien-gorge doit bien se remettre en place. Une autre particularité, c'est donc que vous devez avoir 3 crochets, surtout si vous avez une poitrine donc généreuse, plutôt que 2. Voyez, comme ça vous aurez le dos qui sera un petit peu plus large. Un autre problème que vous êtes susceptible de rencontrer, c'est que vous risquez d'avoir des cisaillements au niveau de l'épaule. Donc à ce moment-là, soit le soutien-gorge est trop petit, soit vous avez trop serré les bretelles, ou il vous faut opter pour un modèle de soutien-gorge qui aura des bretelles assez larges. Bon, il y a peu de chances que le bonnet soit trop ample, mais ça peut arriver, auquel cas vous prenez un bonnet qui sera un petit peu plus serré. Vous pouvez aussi éventuellement avoir les seins qui soient très comprimés. Alors dans ce cas, il vous faut veiller, il faut justement que l'armature ici ne rentre pas dans vos seins. Et il y a une construction de soutien-gorge à laquelle vous pouvez veiller, que je vais vous montrer à travers ce modèle. Vous voyez ici, il y a une pièce de tissu qui est rajoutée. Que va faire cette pièce de tissu? Eh bien, en fait, elle va contribuer à resserrer la poitrine comme ceci, et donc à vous faire une jolie poitrine arrondie. A contrario, il existe des soutiens-gorge réducteurs qui ont un effet inverse, qui sont construits complètement différemment. Je vais vous montrer ceci à travers ce modèle. Ceci est un modèle réducteur, ou celui-ci est encore mieux. Que va faire un modèle réducteur? Eh bien, il va au contraire aplatir les seins. Donc, de face, on va avoir l'impression que vous avez moins de poitrine. Donc voilà pour les modèles réducteurs. En réalité,
Une femme qui a une poitrine assez généreuse ne va pas pouvoir choisir n'importe quelle marque de soutien-gorge. Des marques telles que Chantel, telles que Triomphe, telles que Simone Perel seront les marques les plus adaptées. Et il faut savoir que le maintien d'un soutien-gorge provient à 80% du dos. Oui, je sais, ça peut être étonnant, mais c'est ainsi. Donc rappelez-vous, je vous ai expliqué que les attentes qu'on doit avoir d'un soutien-gorge sont le fait qu'il tombe bien, le fait qu'il soit confortable, le fait qu'il offre un parfait soutien et le fait qu'il ait quand même un joli look. Du coup, lorsque vous avez trouvé un soutien-gorge qui vous va bien, qui tombe bien, eh bien, essayez, assurez-vous de prendre la bonne taille. Vous savez sûrement que les chiffres auxquels correspond le bonnet, c'est que vous prenez la mensuration donc, de votre tour de poitrine, donc cette fois-ci sous le sein, et ça va vous donner la mensuration. Si vous faites du 80, du 95, et ensuite en mesurant le tour de poitrine au niveau donc de la partie la plus large de la poitrine, eh bien c'est cette différence qui va vous donner le bonnet. Le mieux, c'est que vous alliez voir quelqu'un de très compétent, qui a l'habitude de travailler dans la corsetterie et donc qui connaît sur le bout des doigts les formes des seins, parce que des formes de seins, il en existe de toutes formes. Il y a les seins refaits, il y a les seins qui tombent en forme de poire, etc. Et donc, il faut essayer votre soutien-gorge. Il n'y a pas 36 000 solutions de ce côté-là. Voilà, et une fois donc que vous avez trouvé la bonne marque, la bonne taille, le bon tombé, essayez-en plusieurs quand même et ensuite faites-vous plaisir avec la couleur, puisque vous savez que j'adore la couleur, j'habille mes clientes en couleur, je vous souhaite le plus de couleurs possible et bien sûr ça passe évidemment par les sous-vêtements. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à votre question par rapport à comment choisir un soutien-gorge et également, surtout pour lorsqu'on a une forte poitrine. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Partagez cette vidéo auprès de femmes qui ont une poitrine généreuse et qui ont des difficultés à choisir le bon sous-vêtement. Dites-moi si vous l'avez apprécié. Je vous dis à très bientôt. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image.